Madagascar ne dispose pas encore d'un projet national pour lutter contre les maladies d'origine zoonotique alors que la fièvre de la vallée du Rift et la rage sévissent dans la grande île. Aucun test ni analyse permettant de détecter ces types de maladies n'est disponible dans le pays. Un plan d'action doit être établi d'urgence pour lutter contre ce type de maladie. Le projet Africam sera mis en place. Plus aucun entrepreneur ne prendra le risque de travailler avec la Jirama et de ravitailler cette société d'État en carburant à quelques mois de la fin du mandat du régime actuel. Diverses formes de corruption ont détruit cette société qui n'a toujours pas de directeur général, une société totalement mal gérée et en proie à la corruption depuis des années. Les dettes et les impayés de l'État continuent d'ailleurs de ternir l'image de la Jirama. À la une de l'actualité internationale en Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui mène une campagne tambour battant pour sa réélection le 14 mai, a annulé ses engagements publics de mercredi et jeudi en raison d'un virus intestinal. Un plan d'action doit être établi d'urgence pour lutter contre les maladies d'origine zoonotique, selon le ministre de l'Agriculture. Le projet Africam sera ainsi mis en place et mené par les centres de recherche CIRAD et IRD dans le cadre du renforcement de la lutte contre les maladies d'origine zoonotique. Madagascar ne dispose pas encore d'un projet national alors que la fièvre de la vallée du Rift et la rage sévissent dans la grande île. Aucun test ni analyse permettant de détecter ces types de maladies n'est disponible dans le pays. L'absence de suivi des maladies animales est l'une des causes de ce problème. Et si on fait rien, ça pourrait devenir une dominante pathologique. Parce que auparavant aussi, cette maladie qui était connue comme cyclique, qui vient tous les 10 ans, et cette fréquence a commencé à diminuer. Il va réapparaître 5 ans. Et tout ça, c'est parce qu'il y a perturbation de l'écologie. Donc, ça nécessite un travail sérieux, et d'où de mettre en commun tous les chercheurs qui vont plancher là-dessus. Les maladies bovines prennent actuellement de l'ampleur et ne concernent pas uniquement la région sud de Madagascar. Elles s'étendent désormais partout dans l'île. L'instauration d'une politique d'action claire pour y faire face est nécessaire. Des descentes seront effectuées à Ranmafan et à Mourndav pour des campagnes de sensibilisation selon le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'est pas seulement maintenant, parce que la rage, l'IRD travaille depuis très longtemps sur la rage, mais j'ai décidé effectivement tout dernièrement d'affecter un de nos experts sur ces maladies-là, en la personne de Gauthier Daubigny, donc qui travaille avec les partenaires malgaches. Donc c'est qu'aussi on a pu construire des réponses à ces maladies, des méthodes de lutte, une meilleure compréhension dans d'autres pays. Et il nous a semblé intéressant dans la dynamique d'Africam de pouvoir apporter aussi cette expertise nouvelle avec des méthodes nouvelles de modélisation, de systèmes de lutte, et de participer donc à la construction de ce projet avec nos partenaires du CIRAD aussi dans Africam. La cérémonie officielle de lancement du projet Africam ou Afrique-Cambodge à Madagascar, organisée par le CIRAD et l'IRD, s'est déroulée ce jour. Hormis Madagascar, 3 pays d'Afrique bénéficieront de ce projet sur une période de 3 ans. Un programme financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Plus aucun entrepreneur ne prendra le risque de travailler avec la Jirama et de ravitailler cette société d'État en carburant à quelques mois de la fin du mandat du régime actuel, selon un analyste de la vie nationale. Diverses formes de corruption détruisent cette société qui n'a toujours pas de directeur général, explique-t-il.
Totalement mal gérée et en proie à la corruption depuis des années selon l'enquête au fond menée par Transparency International Initiative Madagascar en 2021, la Jirama souffre de ces maux jusqu'à ce jour, raison pour laquelle le problème des délestages partout à Madagascar n'est toujours pas résolu en dépit des efforts déployés par les responsables. Investir dans cette entreprise publique d'électricité et de services d'eau à Madagascar ne générait que des pertes. Telle est la considération actuelle des entrepreneurs vis-à-vis de cette société d'État, selon cet analyste de la vie nationale. Les dettes et les impayés de l'État continuent d'ailleurs de ternir l'image de la Jirama. Le mandat du régime actuel prendra bientôt fin. Aucun entrepreneur sérieux n'adhérera à une collaboration qui dépendra de l'État, comme à titre d'exemple le ravitaillement en carburant pour la Jirama, pour le moment, d'autant plus que l'on ne peut actuellement pas faire confiance à la Jirama et à l'État malgache. Lorsqu'il s'agit de paiement du carburant, ils sont dépensiers. Pourtant, ce sont de mauvais payeurs. L'État s'adonne à des dépenses folles en carburant pour ravitailler des dirigeants, des ministres, des membres de cabinet, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils dépensent sans compter dès qu'il est question de carburant. Pour toutes ces raisons, les fournisseurs ne souhaitent pas s'embourber dans cette affaire. Pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas un régime sérieux et digne de confiance au pouvoir, cela ne se fera pas. La Jirama ne dispose toujours pas d'un directeur général qui devrait être en charge de son administration. Une collaboration avec Madagascar Oil demeure la seule solution envisageable selon les explications. Si la Jirama est contrainte d'utiliser du carburant, il faudra donc avoir recours à Tsimirur. Il suffit d'ajouter un peu de gazole au carburant de Tsimirur. Cela a déjà fait l'objet d'essais et cela a bien fonctionné. C'est compatible avec les machines qu'utilise la Jirama pour la production d'électricité. Tsimirur a décidé de se retirer totalement. Elle refuse de se mettre dans l'embarras avec ce régime endetté qui ne daigne même pas payer ses dettes. C'est comme si la Jirama était totalement perdue, sans la moindre ressource. Or, c'est à cause des dirigeants. Le mode opératoire des dirigeants actuels avec la Jirama est exactement le même qu'ils ont adopté pour les autres administrations. Ils retirent tout simplement les directeurs généraux qui ne leur conviennent pas et laissent le poste vacant durant des mois, voire des années. La Jirama n'a actuellement pas de directeur général fixe. Or, le directeur général est le premier responsable de l'administration et de la gestion de toutes les stratégies d'une société. Un directeur général est un stratège. La mise en détention du directeur général et du directeur général adjoint de la Jirama qui ont favorisé une collaboration avec certains producteurs d'électricité et qui ont généré de nombreuses pertes pour cette société a été observée en 2020. Le Bianco a également émis cette année un avis de recherche et un mandat d'arrêt contre 2 anciens directeurs généraux dont Vondien Jiamang et Riv Radaniel. Une preuve tangible attestant d'une gestion bâclée, négligée et sans la moindre balise de cette société d'État. Le redressement de la Jirama requiert un dirigeant intègre et déterminé à rétablir son bon fonctionnement dans un pays actuellement immergé dans une extrême pauvreté. L'augmentation du budget de l'ARAI, l'agence de recouvrement des avoirs illicites, a été adoptée hier en Conseil des ministres. Cette structure instaurée depuis 2021, mais dont aucun accomplissement ni activité claire n'a été porté à la connaissance du public, son fonctionnement demeure flou. La suite des dossiers judiciaires traités par les institutions et les structures qui précèdent l'ARAI est une des raisons pour lesquelles les activités de cette agence demeurent boiteuses, de cette agence en charge du recouvrement des avoirs illicites. Raison pour lesquelles les activités de cette structure demeurent boiteuses selon la société civile. L'agence de recouvrement des avoirs illicites se retrouve ainsi dans l'impossibilité d'effectuer des recouvrements. L'ARAI ne travaille pas seul. Dès que les plaintes sont déposées, le CSI se charge de la stratégie, tandis que le Bianco se lance dans les enquêtes et les poursuites. Plusieurs structures interviennent dans un dossier avant qu'il ne puisse enfin aboutir.
Une nouvelle politique de lutte anticorruption et de recouvrement des avoirs illicites a été instaurée en 2015, un projet qui s'étend sur 10 ans. Des résultats concrets devraient être observés d'ici à 2025. Or, c'est à 2 ans de l'échéance de ce projet que l'ARAI commencera réellement à assumer ses fonctions. Les structures incluses dans le système anticorruption sont complètes, conformément à notre politique de lutte contre la corruption instaurée en 2015 et qui prendra fin en 2025. Nous sommes actuellement à 2 ans de l'échéance de ce programme. Pourtant, ce n'est que maintenant que toutes les structures sont complètes. D'après le dernier rapport du CSI, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, c'est le laxisme observé dans l'application des lois à Madagascar qui favorise la corruption et l'impunité. La question se pose de savoir si un budget additionnel en faveur de l'ARAI accélérera réellement le recouvrement des avoirs illicites dans la Grande Île. L'Agence de recouvrement des avoirs illicites est la 5e et dernière structure qui compose le système anticorruption à Madagascar avec le CSI, le Bianco, le Samifin et le PAC. Un séisme de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter s'est produit cet après-midi à 13h13 dans la capitale. Son centre a été localisé à Anjununbe, au nord d'Annalamaït, dans le 5e arrondissement. Aucun dégât matériel et aucun incident lié à ce tremblement de terre n'a été observé. Les 18 citoyens malgaches qui se sont aventurés mardi dernier dans la zone économique exclusive des Seychelles ont été présentés aux forces de l'ordre ce jour dans le cadre d'une enquête portant sur les raisons de leur présence dans cette zone maritime étrangère. Ils ont pu revenir sur le sol de Madagascar après avoir été emmenés par l'embarcation séchelloise Saya de Mala, puis transbordés dans le patrouilleur côtier Malak dans la matinée du 25 avril dernier. L'embarcation en bois qui les avait transportés vers les Seychelles avait sombré, d'où l'opération de sauvetage effectuée par le bateau des gardes-côtes séchellois. Les 6 arrondissements de la commune urbaine d'Antananarivo bénéficieront prochainement de 124 blocs sanitaires et de 70 bornes fontaines. L'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires aux normes sont l'objectif principal de ce programme, suite au constat de diverses anomalies dans la gestion des infrastructures publiques de la ville d'Antananarivo et de l'accès à l'eau potable pour les habitants de la capitale. C'est ce qui a émergé ce jour lors de la signature de coopération entre la commune urbaine d'Antananarivo et une association en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable et l'accès de la population à des infrastructures sanitaires. Les responsables de la ville rappellent qu'il est important de respecter les infrastructures et les biens communs pour la pérennité des collaborations entreprises par la commune avec les associations dans le cadre du développement de la ville. Nous avions remarqué de nombreuses anomalies et diverses infractions dans la gestion des infrastructures publiques, mais aussi les associations inscrites à la commune pour la gestion des bornes fontaines et des blocs sanitaires ne sont plus joignables. Ces infrastructures publiques sont désormais gérées par un seul particulier ou toute une famille. La transparence de la gestion des financements est capitale, rappelle cette conseillère municipale de la commune urbaine d'Antananarivo. Nous réclamons à tous ceux qui gèrent ces infrastructures le paiement de leur part pour le développement de la ville d'Antananarivo. Ils devront aussi respecter tous les règlements qui devront être établis d'un commun accord avec la population qui use de ces infrastructures. Il ne faut pas oublier que ce sont les usagers de ces blocs sanitaires et de ces bornes fontaines qui détiennent les financements. La signature de coopération entre la commune urbaine d'Antananarivo et une association spécialisée dans la gestion de l'eau s'est déroulée ce jour à l'hôtel de ville à Nalakeli.
Les musiciens ambulants commencent à avoir le vent en poupe en cette fin du mois d'avril. La saison pour ces groupes de musique traditionnelle commence progressivement à s'ouvrir entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Ce groupe arrive à décrocher environ 10 contrats par mois, dont chaque prestation peut être rémunérée jusqu'à 700 000 arrières, vu que ce sont des professionnels. Ce groupe a débuté dans les rues en 2016. Leur musique est facilement reconnaissable à 15 ou 20 mètres des lieux où ils se produisent. La sonorité originale de cette musique que la population appelle communément bapimp est facile à distinguer. En 2016, ce groupe se produisait dans les rues d'Analakel et d'Ambouzatovo. Ils ont toujours connu un franc succès, expliquent ces musiciens. Ils ne disposaient pas d'un cadre en particulier et ne se produisent pas en salle. Ils amusent et animent les rues, les stades et la foule. C'était par amour de la musique et c'est ce qui nous a réunis. Certains membres du groupe sont aussi des frères, mais c'est surtout un don. Même si c'était un don au départ, il a fallu l'exploiter et l'approfondir progressivement. Les membres de ce groupe aident les enfants des rues du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent néanmoins pas leur promettre un bel avenir, vu la situation qui prévaut dans le pays. Ainsi, ils se tournent vers les dirigeants actuels et lancent un appel aux hauts responsables pour une aide et un soutien à ces enfants. Ils ont besoin d'encadrement pour ne pas devenir un poids pour la société plus tard. Les musiciens des rues et les jeunes sont talentueux, mais ils perdent leur temps, leur jeunesse dans les rues, ils gaspillent tout leur talent et c'est triste. Comme tous les métiers, jouer ce type de musique reste aléatoire. Les recettes dépendent de la demande. Ces musiciens sont mieux rémunérés à partir du mois d'avril. En cette période, ils sont payés à 400 000 arrières pour jouer durant une demi-journée. Une journée complète d'animation peut coûter jusqu'à 600 000 ou 700 000 arrières. Une journée au bout de laquelle les musiciens et les organisateurs se retrouvent tous totalement épuisés, explique-t-il.